Merci à Dieu encore pour ce moment où on va profiter de tout ce que le Seigneur veut faire, veut nous dire ce soir. Nos cœurs ouverts à la parole du Seigneur, c'est important. Non pas dans une attitude où on n'a rien à apprendre, ou qu'on sait toutes choses, mais qu'est-ce que tu veux me dire ce soir, Seigneur? On a besoin que Dieu nous parle. On ne sait pas tout, on apprend. Dieu nous instruit, Dieu nous montre le chemin. Il essaye de nous amener jusqu'au bout. Est-ce que vous voulez aller jusqu'au bout? Alors on vit des temps compliqués, c'est vrai. Hein, on vit des temps compliqués et on a besoin de la grâce du Seigneur. Et je crois que c'est plus le temps de faire comme on veut. C'est plus le temps de vivre comme on veut. La Bible dit que ce n'est pas à l'homme, ce n'est pas lui à diriger ses pas. Il dit, hein. Il dit c'est à Dieu de les diriger. Est-ce qu'on veut que Dieu dirige nos pas? Jésus dira je suis le chemin, hein. Il n'y en a pas 50. Hein. Ça veut dire que c'est lui qui nous amène au Père. Nul ne vient à moi, il dit non. Il dira que nul ne vient à moi si le Père ne l'attire, mais nul ne va au Père s'il ne passe pas par le Fils. Donc c'est le Fils qui nous amène au Père. Il a dit je suis le chemin, je suis la vérité et je suis la vie. Alléluia. Vous savez, je me suis aperçu de certaines choses pendant toute ma vie chrétienne. On apprend, hein, et puis malheureusement, heureusement qu'il y a des bons exemples. C'est bon pour nous, des bons exemples. Ça me donne envie d'aller plus loin avec le Seigneur, de marcher mieux avec Dieu. Et puis il y a aussi des fois, faut le dire, il y a des mauvais exemples. Mais les mauvais exemples, ça nous apprend aussi quelque chose. Ça nous parle aussi. C'est des exemples qu'il ne faut pas suivre. Donc le bon est bien et le mauvais, je ne veux pas dire qu'il est bien, mais il est bien aussi pour nous apprendre certaines choses. Malheureusement, c'est comme ça. Je vais vous raconter l'histoire d'un géant qui est tombé. En fait, de 2 ou 3 géants, mais on verra bien. Dans la parole du Seigneur, dans la parole de Dieu, il nous est parlé d'un géant qui s'appelle Goliath. On connaît cette histoire-là. Mais je voudrais vous raconter une histoire sur un arbre, un séquoia, un des plus grands arbres au monde. Il avait 400 ans. Un séquoia, il peut mesurer jusqu'à plus de 100 mètres, 150 mètres de haut, vous imaginez? Il peut faire un diamètre de 10 à 15 mètres. Il y en a même un où on avait fait un trou dedans, puis les voitures y passaient comme ça au milieu. Et ce séquoia, il avait 400 ans. Il a affronté, la foudre l'a frappé 14 fois. Il n'est pas tombé. Il a résisté aux tremblements de terre. Il a résisté aux tempêtes. Et un jour, cet arbre est tombé. Il est tombé et ce n'est pas un bûcheron qui l'a coupé. Ce n'est pas une tempête qui l'a abattu, ni une éclair. Il est tombé. Et on s'est demandé pourquoi cet arbre est tombé, ce géant est tombé. Et ils ont examiné d'un peu plus près et ils en sont aperçus qu'il est tombé parce que c'est une toute petite bête qui est venue s'introduire dans le tronc, tout petit, et qui a commencé à pondre, à faire des larves. Et de l'intérieur, il a commencé à manger l'arbre. Et ça l'a mis du temps. Ça l'a pas mis 1 an, hein. Ça l'a mis plusieurs années. Ça a rongé de l'intérieur, et à un moment donné, il est tombé. Et je suis convaincu je pense qu'avec ce que l'on sait aujourd'hui, bien-aimé du Seigneur, bibliquement et par rapport aux exemples qu'on a aussi, je ne pense pas qu'un chrétien il tombe du jour au lendemain. Je ne pense pas qu'un homme de Dieu tombe du jour au lendemain.
Je ne pense pas que ça se fait comme ça. Je pense qu'il y a des compromis avant. Un petit compromis, plus un petit compromis. Et la Bible, elle traduit les compromis par une pierre d'achoppement, quelque chose qui veut nous faire tomber, qui veut nous faire trébucher. Je pense que le diable, il est assez malin pour... vous savez, le diable, il ne vient pas directement nous dire « vas-y, pêche, vas-y », avec des gros péchés. C'est pas ça, c'est pas comme ça. Parce que là, on sait que c'est lui, on le voit venir. Et non, il nous séduit plutôt. Il vient avec une séduction. Il vient tout doucement. Il a le temps. Et un petit compromis. Un petit compromis. Il dit, oh, c'est pas grave, c'est rien. Il y en a qui le font. Et ça engendre un autre compromis. Un petit mensonge. Un petit ceci, un petit cela. Et à la fin, bien-aimé du Seigneur, c'est la grosse pierre qui nous fait tomber. Ce géant est tombé, et pourtant, il avait résisté à beaucoup de choses. Mais la source était en dedans, c'est le cœur. Quand on laisse rentrer des choses dans notre cœur, des toutes petites choses qu'on dit c'est inutile, c'est inutile. Bien aimé, mais ça nous entraîne plus loin et plus loin. Vous savez, le géant Goliath, lui, dans Samuel 17, vous connaissez l'histoire, c'est l'image de Satan. C'est Satan qui se lève contre son peuple. C'est Satan qui se lève et qui est là pour détruire, nous détruire. Et face à Goliath, eh bien, le peuple, il n'a aucun moyen de le vaincre. Aucun homme ne pouvait le vaincre. Personne ne pouvait vaincre Satan, c'était impossible. Alors Dieu, il a envoyé David. Et David, c'est le type de Jésus. Et Jésus est venu. C'était peut-être pas celui qu'on attendait. Hein. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Son aspect n'avait rien pour nous plaindre. La Bible l'appelle le rejeton, le ver. Rien. C'est pas lui qu'on entendait, mais c'est lui qui a vaincu Goliath. Nous, on ne pouvait pas le faire. Vous comprenez? Et la Bible dit, il l'a vaincu, il a coupé la tête. Et Colossiens, il nous dit que dans Genèse au chapitre 3, verset 15, quand Dieu parlera à la femme, il dira, ta postérité, en parlant de Jésus, lui écrasera la tête. Jésus a vaincu le géant. Il lui a écrasé la tête. Son pouvoir qu'il avait était dans la tête. Le pouvoir du serpent est dans la tête. Son pouvoir, mais lui, il l'a écrasé. Il a écrasé son pouvoir. Il l'a vaincu. Et Colossiens dira qu'il l'a cloué à la croix. L'acte qui nous condamnait, bien-aimés du Seigneur. Et devant tous, il l'a fait. À la croix. Il l'a cloué. L'acte qui nous condamnait, publiquement, il l'a fait, bien-aimés. Comme David, il l'a fait devant tout le peuple. Il a vaincu Goliath. Jésus sur la croix, ce n'est pas une défaite, c'est la plus grande des victoires qu'il y a. Parce qu'à la croix, il a écrasé la tête du serpent. Goliath a tombé, le géant a tombé. On ne pouvait pas le vaincre, nous. Ce n'était pas possible. Impossible de le vaincre. Ce n'était pas dans nos capacités, bien-aimés du Seigneur. On était assujettis, on était esclaves du péché, et Jésus est venu nous en libérer, bien-aimés du Seigneur. L'acte qui nous condamnait, c'est fini. C'est par grâce que nous sommes sauvés. Sa victoire est notre victoire. Sa victoire est ta victoire. Il nous a rendus participants à cette victoire, bien-aimés du Seigneur. Alléluia. Mais c'est lui qui a vaincu. Le Goliath, le géant, est tombé. Mais je voudrais vous parler d'un autre géant. Et ce géant, il s'appelle Saül. Saül était un géant aussi. La Bible dit qu'il dépassait tout le peuple d'Israël d'une tête. Le parcours de Saül, c'est quelque chose de... Lisez l'histoire de Saül, tout doucement, regardez un petit peu. À quoi il était destiné. Dieu l'a choisi, quoi qu'on dise, Dieu l'a choisi. Dieu a choisi Saül.
Dieu, Samuel a oint Saül. C'était le choix de Dieu. Dieu l'a choisi. Et il voulait faire de lui le roi, bien-aimé, celui qui allait diriger le peuple. La Bible dit qu'il était un prophète. Il a prophétisé avec les prophètes. La Bible dit que Dieu lui a donné un autre cœur. Dieu a changé son cœur. C'est marqué comme ça dans la parole du Seigneur. Dieu a changé son cœur. Il était un prophète. Il était celui qui devait amener Israël à la victoire, bien-aimé. Il était là pour conduire le peuple à la victoire, conduire le peuple vers Dieu, le diriger à aimer Dieu. Et puis, la Bible dit qu'il a vaincu des guerres, il a fait la guerre contre les Amalécites, il les a vaincus, il a été vainqueur, Dieu a été avec lui, bien-aimé. Et la Bible dit que le temps passe, et au bout de 2 ans, bien-aimé du Seigneur, ça faisait déjà 2 ans qu'il était roi d'Israël. Et puis là, au bout de 2 ans, il va commencer à faire des compromis. Un petit compromis. Un compromis. C'est rien, un compromis. Il va commencer à désobéir à Dieu. Il va commencer à désobéir à la parole de Dieu. Samuel a dit, tu attendras 7 jours. Il était là, il était encore en guerre, Saül, et il avait besoin de la bénédiction de l'Éternel. Mais seul le prophète, bien-aimé, Samuel, pouvait faire l'Holocauste. Seul lui pouvait faire le sacrifice. C'était son sacerdoce. Ce n'était pas Saül. Saül, lui, il était juste roi. Et les jours passent. Et la Bible dit que le peuple, il est là, il tremble, il essaye de s'échapper, il est devant l'ennemi, il commence à s'échapper, tout ça. Et on s'aperçoit que Saül ne cherche pas à éveiller et à créer la foi dans le cœur de son peuple. Mais lui aussi, il commence à avoir peur. Lui aussi. Hein? Alors si le roi a peur, imaginez-vous, si le voin de Dieu a peur, imaginez-vous le peuple alors. Hein? Le peuple du Seigneur. Et la Bible dit que le 7e jour arrive et Samuel, il vient pas. Et lui, alors qu'est-ce qu'il fait? Il fait l'Holocauste. Il fait l'Holocauste, il fait le sacrifice, et la Bible dit que Samuel arrive. Et quand Samuel arrive, Samuel va dire, qu'as-tu fait? Et lui, il va commencer à chercher des excuses. Mais tu comprends, le peuple comme ça, et le peuple comme ça. Alors je me suis fait violence, il dit, et c'est moi qui ai fait sacrifice. On cherche toujours des excuses à nos fautes. On cherche toujours à trouver quelqu'un de coupable aux conséquences de nos fautes, de nos erreurs. Tu comprends, la situation a fait que, et puis comme ça, je ne pouvais pas faire autrement, parce que c'est comme ça. Vous savez, j'ai écouté un serviteur, c'est un serviteur du Seigneur, il n'est pas de Vernou, il ne fait pas partie de Vie Lumière, mais c'est un serviteur de Dieu quand même, hein, parce que des serviteurs de Dieu, il y en a ailleurs aussi. Il n'y en a pas que dans Vie Lumière. Il y a des ministères aussi ailleurs, et qui servent Dieu, qui aiment Dieu, puis qui sont fidèles. Puis il a été prêché dans une église Vie Lumière. Là-bas, dans le midi, là-bas. Et puis il y a un des pasteurs qui est venu parce que ce pasteur-là, il prêchait la vérité, pas de compromis. Pas de compromis. Et puis après les réunions, il y en a un qui est venu et dit, tu sais, il dit, pasteur, il dit, vers nous, le mensonge, il dit, c'est dans notre culture, il dit. Il dit, le mensonge, c'est dans notre culture. C'est comme ça, nous. On ne peut pas faire autrement. On est obligé de mentir. Dans notre culture, le mensonge. Petit compromis. Un petit mensonge. Vous savez, je ne suis pas meilleur que les autres. J'ai besoin de la grâce de Dieu aussi, je vous assure. J'ai besoin du Seigneur, comme vous. Mais aujourd'hui, on semblerait qu'on essaye de trouver des autres noms au péché.
On emploie une autre façon de l'exprimer, mais qui est une façon pour le caresser et l'excuser. Comprenez? On ne dit plus que c'est un menteur, on dit que c'est un bon chineur. Il réussit bien dans ses affaires. On dit comme ça maintenant. C'est un bon chineur. On ne dit plus que c'est un menteur. On ne dit plus adultère, on dit zinda. Et Zinda a souffert dans son foyer. Hein. Ah, maintenant, elle est mieux comme ça, ou il est mieux comme ça, elle est mieux comme ça. On ne dit plus adultère, on dit Zinda maintenant. A souffert, il souffrait. T'as compris, c'est pas de sa faute, et comme s'il a subi pendant des années, comme si, comme ça. Bien aimé, ce qui est noir, la Bible noire dit que tout c'est noir. Et si la Bible a dit que c'est blanc, c'est blanc. Comprenez? Mais tout ça, ça ne se fait pas du jour au lendemain, vous comprenez? C'est qu'en amont, il y a quelque chose qui s'est produit tout doucement. On ne se jette pas comme ça du haut de la falaise, comme ça, du jour au lendemain, c'est pas possible. C'est qu'on laisse entrer dans nos vies des choses, on se permet des choses, on se permet des désobéissances, et on fait des compromis, et comme ci, et comme ça. Jusqu'à un certain point, bien-aimé du Seigneur, et Saül, ça a commencé comme ça. Il a commencé par désobéir à la parole de Dieu. Je me suis fait violence, tu comprends, j'ai fait le sacrifice. Je suis quand même le roi, quand même. J'ai pas dit à un de mes serviteurs de le faire, c'est moi qui l'ai fait. Je suis le roi, le roi de Dieu, c'est moi. C'est Dieu qui m'a choisi, donc je pense que j'étais capable de faire. Non, c'était pas à toi de faire le sacrifice. C'était à celui qui était le prophète, c'était lui qui devait faire le sacrifice, c'est pas à toi. Il faut rester à notre place, bien-aimé du Seigneur. Il faut rester là où Dieu nous met et faire ce que Dieu nous demande, bien-aimé. Et puis lui, il va passer. Et puis Samuel, il dira, qu'as-tu fait? Il dit, en disant, mais Samuel, il dit pas que c'est bien ce qu'il a fait. Comprenez, nous, on n'est pas là pour dire que c'est bien quand vous péchez et quand vous faites des choses qu'il ne faut pas. On est des serviteurs de Dieu, on a une responsabilité, nous aussi. Donc si c'est mal, on vous dira que c'est mal. Mais avec la Bible, on vous le dira. Et puis avec amour aussi, on le fera. Parce que nous, ce qu'on veut, c'est que les âmes reviennent à eux-mêmes, reviennent de leurs péchés, reviennent de leur désobéissance, pour revenir à Christ, pour revenir sur le chemin, pour revenir, pour marcher avec Dieu, bien-aimé du Seigneur. Samuel ne dit pas que c'est bien ce qu'il a fait, il dit, qu'as-tu fait? Il a dit, si tu, à cause de ça, si tu avais agi bien, l'Éternel, il aurait affermi ton règne pour toujours, il dit. Mais maintenant, c'est plus comme ça. Ça ne sera plus comme ça. Vous voyez, Dieu aussi, excusez-moi de parler comme ça, je parle pour qu'on puisse comprendre. Dieu aussi, il misait sur Saül. Samuel a dit, Dieu voulait, si tu réagis de la bonne façon, Dieu aurait affermi ton règne pour toujours, il a dit. Samuel dira à Saül, il dit. Et bien aimé du Seigneur, si des fois dans nos vies, il y a des choses qui ne vont pas, ce n'est pas la faute de Dieu. Si des fois, il y a des choses qui nous arrivent, ce n'est pas la faute de Dieu. Vous savez, souvent, des fois, j'ai entendu « Ah, mais c'était la volonté de Dieu. Ah, parce que c'était la volonté de Dieu. » Je vous assure qu'il y a des choses que ce n'était pas la volonté de Dieu. Je vous assure que Dieu voulait autrement. Parce que Dieu avait parlé avant. Parce que Dieu avait conseillé avant. Parce que Dieu avait intervenu avant. Avant que ça arrive, avant qu'on en arrive là. Et des fois, on arrive dans des trucs où Dieu... Non, ce n'est pas la volonté de Dieu. Dieu ne voulait pas certaines situations. Mais on fait des compromis, on désobéit à Dieu, et après, il y a des conséquences. Vous comprenez? Et ce n'est pas la faute de Dieu. Dieu n'a rien manqué. Dieu ne manque rien, je vous assure. Il agira toujours avant, parce qu'il sait, lui. Il nous parlera toujours avant. Il essaiera de nous ramener à lui, de nous ramener à la vérité, de nous ramener sur le chemin. Et quand on ne veut pas écouter, bien-aimé du Seigneur, quand on dit « Ah, Ichio, c'est rien, bah, penses-tu » Oui, mais ça nous entraîne, bien-aimé, à un autre, et à autre chose, et un petit mensonge, et un petit ceci, et un petit cela. Et puis ça nous arrive, et ben voilà.
Et puis ça a commencé comme ça avec Saül. Ça a commencé comme ça. Et puis ça l'a continué. Ça continue encore. Saül désobéit. Il devait attendre. C'est pas à lui. Il a désobéi à la parole du Seigneur. Et puis, il y a encore une guerre qui se passe avec les Ammonites. Et Dieu dira, à travers de Samuel, tu dévoueras tout par interdit, il dira. Hommes, femmes, enfants, bêtes, tout interdit. Et la Bible dit que Saül fait la guerre aux Ammonites et il est vainqueur, parce que Dieu est avec lui. Mais voilà, il y a encore une désobéissance. Je dis, un petit compromis, bien aimé, nous amène à un autre compromis, c'est comme ça. Quand on ne se repent pas, quand on ferme les yeux et qu'on dit « Ah, penses-tu » Les autres, ils le font aussi, hein, c'est comme ça. Un jour, j'ai parlé à un garçon que je connais, il m'a parlé de quelque chose. Il m'a dit, voilà, il me dit, le fixe, il m'a tombé dessus, il me dit. Je lui ai dit, pourquoi, tu n'as pas déclaré ton argent que tu fais? Je lui ai dit, alors c'est normal. Je lui ai dit, tu es un chrétien normalement, tu dois déclarer l'argent que tu fais. Je lui ai dit, tu as menti, je dis alors. Et puis il ne savait plus quoi dire au téléphone. Il dit, ah mais tout le monde le fait. Je lui ai dit, ben non, mais tout le monde ne le fait pas. Vous voyez? Mais lui, quand il dit tout le monde le fait, ça veut dire qu'il y a pas mal de personnes qui le font. J'ai dit non, tout le monde ne le fait pas. Il y a des hommes du Seigneur quand même. Il y a des vrais chrétiens. Il y a des vrais hommes de Dieu qui sont fidèles. Ils sont fidèles en toutes choses. Vous comprenez? Ils sont fidèles en toutes choses. Et puis, ils sont même fidèles. Lisez l'Épître aux Romains. Et on en apprend beaucoup quand on lit l'Épître aux Romains. Je vous invite à le lire. Et tout ce que vous avez besoin de savoir pour vivre votre vie chrétienne, avec pas mal de choses, vous le comprendrez. Voilà. On comprend très bien. La Bible, elle est claire. On a tout ce qu'on a besoin de savoir, c'est marqué dans la Bible. Lisez la Bible. Et n'essayez pas de marcher avec vos pensées. N'essayez pas de diriger vos pas comme vous voulez. Comme ça vous avez envie. Comme ça vous arrange. Essayez de marcher comme la Bible, elle dit. Lisez la Bible. Lisez la parole de Dieu. Elle vous éclaire, elle vous parle, et vous connaîtrez la volonté de Dieu pour vous. Et puis la Bible dit qu'il est là, et puis il a remporté la victoire, et puis la Bible dit qu'il va dévouer par interdit tous les animaux qui étaient chétifs. Et la Bible dit, c'est marqué comme ça, il va prendre le meilleur, lui. Tout ce qui était bon. Il va le garder. Et puis le roi, Aga, il devait le tuer, mais il ne le tue pas. Il le garde avec lui. Il le garde là-bas. Et puis Samuel, il revient encore une fois. Et Samuel, il vient voir Saül, et puis il entend les petites brebis qui sont en train de crier là-bas derrière. Vous savez, je vais vous dire, hein, il n'y a rien de caché qui reste caché. Ne crois pas que tu pourras le cacher pendant un temps. Mais un jour, on entendra le bruit. On l'écoutera. Alors, vaut mieux obéir à la parole du Seigneur. Vaut mieux agir avant, quand Dieu nous parle, et obéir à ce que Dieu nous demande. Tu dévoueras tout par interdit. Et je vais te dire, la Bible dit, vous savez, maintenant j'ai l'habitude avec le temps, hein, j'ai l'habitude des réactions des gens. Et souvent, des fois, quand on parle de certaines choses, il y en a, leur réaction c'est « Ah, on ne peut plus rien faire. On ne peut plus rien faire alors. » Comme ça, ils vous le disent là, comme ça, en face, on ne peut plus rien faire alors. Je dis non, c'est pas comme ça, je dis. La Bible dit que tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Mais je voudrais vous dire une chose, il n'est pas permis de pécher. Ça, non. C'est pas permis de pécher. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. C'est dans les choses de la vie. Mais pécher, non, c'est pas permis. Il ne t'est pas permis. C'est marqué, il ne t'est pas permis. Comme Jean disait à Hérode, il ne t'est pas permis d'avoir la femme de ton frère, il ne t'est pas permis. Tu comprends?
Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile, il dit. Il dit tout m'est permis, mais tout n'édifie pas. Est-ce que ce que tu as choisi, est-ce que ça que tu veux faire, est-ce que ça va t'édifier? Est-ce que ça va te faire grandir avec Dieu, dans ta vie avec le Seigneur, spirituellement? Est-ce que ça va faire toi un bon chrétien? Et dit, tout ne m'est permis, mais je me laisserai asservir par quoi que ce soit. Si tu deviens l'esclave après, l'esclave de tes compromis, ou ce n'est plus toi qui dirige tes pas, ce n'est plus Dieu qui dirige ta vie, mais c'est tes envies, c'est tes désirs, et même le péché des fois. Comprenez? Saül, qu'est-ce que j'entends? Eh bien Samuel, voilà, écoute, voilà, on a dévoué par interdit tout ce qui était chétif, il dit, et puis tout ce qui était bon, là, on l'a gardé pour nous, c'est pour l'éternel. C'est pour faire des sacrifices à l'éternel. Seigneur, mais est-ce que Dieu peut agréer quelque chose que Dieu a dit non? Dieu, il a dit non, et eux, ils veulent l'offrir à Dieu. Mais ça ne peut pas, c'est pas possible. Dieu ne pourra jamais agréer un sacrifice comme ça. C'est impossible, bien-aimé du Seigneur. Je voudrais vous dire quelque chose, Seigneur, et je suis là ce soir pour essayer de dévoiler un petit peu les pièges de l'ennemi, vous comprenez, hein, pour essayer de nous apporter une lumière, comme j'en ai besoin, moi aussi, de cette lumière-là, vous comprenez. Mais des fois, bien-aimé du Seigneur, on voudrait certaines choses dans nos vies. On voudrait que Dieu fasse ça. Seigneur, bénis mes enfants qui se convertissent, qui reviennent à Dieu. Bénis mon mari, Seigneur. Bénis comme ci et bénis comme ça. D'accord, ok. Mais je pense que Dieu ne pourra jamais, je ne pense pas que Dieu peut... Comment je pourrais dire? Il ne peut pas agréer une prière alors qu'il y a de l'interdit dans nos vies. C'est malheureux ce que je dis, hein, mais je pense que c'est compliqué. Comment voulez-vous que Dieu nous écoute alors qu'il y a de l'interdit? Dieu a dit non, et nous on se permet de se présenter devant le Seigneur, de dire « Seigneur, bénis-moi, Seigneur, fais ci, Seigneur, fais comme ça, Seigneur. » Alors que Dieu, dans nos vies, il a dit non, ça, interdit. Tu dois le dévouer par interdit. J'ai dit non. Comprenez? Et Agar, le roi amalécite, Samuel, il dit « Amenez-moi le roi. » Et puis, vous savez comment il s'est présenté? Agar, devant Samuel, il s'est présenté devant lui en souriant. Comme ça, il a fait Agar. Il a regardé le prophète, il a fait « C'est bon, hein. C'est passé, la colère est passée, je vais vivre maintenant. » Puis il l'a regardé en souriant. Bien-aimé du Seigneur, quand le péché, bien-aimé, dans vos vies, il commence à dire « De toute façon, je suis là, puis je vais rester vivant. Hein. Il ne pourra pas. J'ai une place là, et puis je vais la garder, ma place. » Quand le péché commence à faire ça dans vos vies, il commence à rigoler et dire « Bien-aimé du Seigneur. » Samuel, l'homme de Dieu, tua Agar, il le mit en pièces. Et la Bible dit que Saül, à ce moment-là, n'avait plus qu'une étiquette. Il était roi d'Israël, il avait son trône, mais la Bible dit que l'Esprit de Dieu est parti de lui. Il avait juste une étiquette de roi. Et je ne voudrais pas qu'on ait juste une étiquette de chrétien. Je ne voudrais pas qu'on ait juste une façade. Il n'y a qu'alors dans notre cœur, bien-aimé, il y a ça ronge, c'est là. Il y a des choses qui sont en train de nous ronger, des compromis, les petites bêtes là, qui font tomber les grands géants. Saül, bien-aimé, c'était celui qui devait amener le peuple à la victoire. Il ne devait pas trembler devant Goliath. Mais la Bible dit qu'il trembla aussi, lui. Il n'était plus capable d'affronter Goliath. Il ne se sentait plus capable de le faire. Pourquoi? Mais parce qu'il y avait trop de compromis dans sa vie.
Et quand il y a trop de choses dans nos vies, bien-aimés, on se sent plus capable, c'est vrai. Mais on essaye de garder une étiquette. On essaie de garder juste une façade. Et puis on essaie de se convaincre quand même. Lui, il devait se convaincre que je suis quand même roi. Je suis quand même le roi, j'ai toujours ma couronne. Quand je dis quelque chose, on m'écoute, on m'obéit. C'était suffisant pour lui. Bien-aimé du Seigneur, quand l'Esprit de Dieu se retire d'un homme, c'est la chute. Vous comprenez? C'est la chute, bien-aimé du Seigneur. Vous savez, le Saint-Esprit, il va lutter avec nous, bien-aimé. Dieu luttera avec nous pendant un temps. Il luttera avec nous pendant un temps. C'est pour ça que Paul, il dira, n'attristez pas le Saint-Esprit. Comment on attriste le Saint-Esprit? C'est en luttant avec lui. On lutte avec Dieu. Parce que lutter avec le Saint-Esprit, c'est lutter avec Dieu. Hein. On lutte avec lui. Il nous parle, il nous avertit, il nous conseille. Et on ne veut pas l'écouter, bien-aimé du Seigneur. Bien-aimé, la Bible, Paul dira, il y en a qui ont fait naufrage par rapport à la foi. Il dit, ils ont perdu leur conscience pure. C'est-à-dire qu'à un moment, bien-aimé du Seigneur, on est livré à nous-mêmes. Dieu lutte avec nous pendant un moment, et à un moment donné, ben, si tu veux ça, vas-y alors. Et là, on est livré à nous-mêmes. Et quand on est livré à nous-mêmes, on n'a plus de direction, on n'a plus de vision, on n'a plus de conscience, on n'a plus rien. On est redevenu à l'instinct animal, à ce qu'on était avant. Vous comprenez? Et c'est pour ça que David, à un moment donné, la Bible dit que David aussi a péché. C'était l'homme de Dieu, il a péché aussi, lui. Et Dieu enverra Nathan le prophète pour lui parler. Comme Samuel a parlé à Saül. Et Nathan le prophète a parlé à David et lui a dévoilé son péché. Mais quand David écoute la parole de Dieu, la Bible dit que son cœur, il est là, il est brisé, il est touché, il vient à la repentance. Il ne dit pas, c'est pas vrai. Il ne dit pas que c'est pas vrai. Il reconnaît son état, il reconnaît son péché. Il ne veut pas être honoré devant le peuple comme Saül voulait être honoré malgré sa déchéance. Il voulait toujours être honoré devant le peuple. Malgré sa désobéissance, il voulait toujours être honoré devant le peuple. L'honneur des hommes, peut-être qu'on l'aura, l'honneur des hommes. On aura toujours peut-être cette façade-là, mais Dieu nous aura rejetés. Dieu nous aura rejetés. Et David, lui, quand il entend le prophète Nathan lui parler, la Bible dit que son cœur est brisé et touché, il vient à la repentance, il va dire une parole là, dans sa prière. Il dit, ne me retire pas ton Esprit Saint. Parce qu'il savait que si Dieu lui retirait l'Esprit Saint, c'était foutu pour lui. Vous savez pourquoi? Parce qu'il avait vu Saül. Il avait eu un exemple devant lui. Qu'est-ce qu'était devenu Saül, bien-aimé? Saül, qu'est-ce qu'il était devenu? Il n'avait plus rien comment je pourrais dire, de sensé. Il avait abandonné l'Éternel, bien-aimé du Seigneur. Et c'est celui qui fera tuer les 85 sacrificateurs. Il se rebelle contre la sacrificature. Il tuera les sacrificateurs. Il ira dans la ville dans la ville de Nob, là où il y avait toute la sacrificature, et il tuera tout ce qui était homme, enfant, bien-aimé. Il se rebelle contre tout ce qui est de Dieu. Et bien-aimé du Seigneur, à un moment donné, quand il y a des compromis, qu'on se permet certaines choses, et puis on va plus loin, et on va plus loin. Et quand on ne veut pas écouter Dieu, alors on se rebelle contre tous. On se rebelle contre la vérité, on se rebelle contre les hommes de Dieu, on se rebelle contre la parole de Dieu, bien-aimé du Seigneur. C'est comme ça. Et quoi qu'on dise, on vient à les réunions, on écoute les serviteurs, on écoute la parole de Dieu, mais sans l'approuver, avec un cœur mauvais, bien-aimé, avec un cœur contredisant, se convainquant qu'on est bien, on veut garder notre façade, on veut garder l'étiquette. Mais l'arbre, le géant est en train de tomber. Tu auras pu affronter des tempêtes, tu auras pu passer des déserts, la foudre aura pu te frapper, mais c'est pas ça qui te fera tomber. C'est des choses que tu laisses rentrer dans ton cœur, qui t'amèneront à la déchéance et à la chute. Les choses que tu gardes. Pas de compromis, bien-aimé. Il ira voir même une magicienne pour invoquer les morts.
Lui, le roi d'Israël. Et pourtant, il était au courant de la parole de Dieu. C'était interdit. Mais c'est lui qui dirige sa vie maintenant. C'est lui qui dirige ses pas. Ce n'est plus l'Esprit de Dieu. L'Éternel s'est retiré de lui. Pas de compromis, bien-aimés du Seigneur. Pas de compromis dans nos vies, bien-aimés. Quoi qu'on dise, quoi que disent les gens de nous, pas de compromis, bien-aimés du Seigneur. On n'est pas là pour plaire aux hommes. Si je plaisais encore aux hommes, dira Paul, je ne serais pas serviteur de Dieu. Mais je vous assure, il y a des gens qui viendront pour essayer de vous troubler et vous dire, c'est pas comme ça. Hein. Ça ne veut pas dire ça. Hein. Lui là, serviteur, il a dit ça, mais ça ne veut pas dire ça. C'est pas comme ça, non, pas l'écouter lui. Une rébellion, pas de compromis. Bien-aimé, Moïse, lui, la Bible dit qu'il était là-bas, à Canaan, et puis la Bible dit qu'il va y avoir une guerre avec les rois là-bas. Ils vont se liguer contre le roi de Sodome et Gomorrhe, et puis ils vont le vaincre, et puis ils vont prendre tous les gens, tous les trésors, ils vont repartir. Et quand Abraham, il entend ça, il sait qu'il y a Lot là-bas qui est là-bas. Alors la Bible dit qu'il va choisir 300 hommes. Il choisit 300 hommes. Entre parenthèses, bien-aimés du Seigneur. Il savait qui il choisissait, Abraham. Hein. Je vous assure. Hein. Il savait qu'il pouvait compter sur ces 300 hommes-là. Il connaissait leur vie, il connaissait leur témoignage. Il ne s'est pas trompé. Il savait qu'ils allaient aller jusqu'au bout. Il savait qu'ils n'allaient pas fuir. Comprenez ? Et avec les 300 hommes, il va là-bas, il va vaincre les rois, il va ramener Lot, tous les gens, tout le butin. Et la Bible dit que là, il reçoit la bénédiction de Messi-Chédek. Il vient le bénir, il le bénit. Et puis, une fois qu'il a reçu la bénédiction, il y a un autre roi qui vient. Parce que c'est toujours comme ça. Une fois qu'on a reçu une bénédiction, prenez garde à vous. Parce qu'il y en a un qui va essayer de venir vous la ravir, cette bénédiction. Veillez toujours. Ne vous reposez pas sur vos lauriers, je vous assure. Mais continuez à combattre. Continuez à combattre, bien-aimés du Seigneur. Parce que si le peuple dira, levons-nous et bâtissons, je vous assure que le diable et ses démons vont dire, levons-nous et puis résistons-leur. Comprenez ? C'est comme ça. Et la Bible dit que le roi de Sodome, il vient. Il va parler à Moïse, à Abraham, il va lui dire, donne-moi les personnes et prends le butin, toi. Donne-moi les personnes, donne-moi les âmes. Mais toi, prends l'or, prends l'argent, prends tout ça, je te le donne, c'est pour toi. Mais Abraham, j'en veux pour Moïse, moi. Mais Abraham, pas de compromis. Il dit, comment ça ? Il dit, loin de là, il dit, jamais. Il dit, même pas un fil, même pas un lacet de chaussures, je ne veux rien de toi, afin que tu ne puisses pas dire, j'ai enrichi Abraham. Rien. Même pas un. C'est rien, là, cette chaussure, c'est quoi ? Même pas ça, rien. Rien. Pas de compromis. Pas de compromis, rien. Aucun compromis. Non. Si on aurait été peut-être face à tout ça, j'ai dit, peut-être que ça se traduisait en millions, peut-être, tout ce qui a été là. Je ne vous parle pas de 1000 euros, c'était peut-être des millions qu'il y avait là, de l'or, de l'argent, tous les trésors de Sodome et Gomorrhe, c'était peut-être des millions. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on aurait fait, nous. Et je vous assure qu'il y en a, il ne leur faut pas grand-chose pour faire des compromis. Hein. Il ne leur faut pas grand-chose pour faire des compromis. Pas de compromis, Abraham, rien. Je ne veux rien. Le diable essaiera avec Jésus, vous ne vous rendez pas compte ? Il viendra l'amener sur la montagne, il lui fera voir les royaumes et toutes les richesses. Il dit, c'est à moi, il dit. Et je te donne à qui je veux. Si tu te prosternes devant moi, je te donnerai tout ça. Pas de compromis. Vous comprenez ? Bien-aimés du Seigneur, c'est qui nous enrichit ? C'est qui pourvoit tes besoins ? C'est qui pourvoit tes besoins ? C'est qui t'enrichit ?
Tu crois que Dieu n'est pas assez grand pour te bénir? Tu crois que Dieu n'était pas assez grand pour pouvoir tes besoins? Tu crois qu'il n'est pas capable? Bien-aimés, les compagnons de Daniel, la statue, elle était là. Voilà, une grande statue. Au son des musiciens et des instruments, il faudra adorer la statue, se prosterner devant elle. Et la Bible dit que les 3 compagnons de Daniel, ils sont là et ils ne se prosternent pas devant elle. Ils ne veulent pas l'adorer. Ils ne veulent pas se prosterner, ils ne veulent pas l'adorer. Pas de compromis. Pourtant, ils étaient là-bas à Babylone, c'était par leur pays. Personne ne les voyait. Ils auraient pu se dire, c'est qu'une statue, hein. C'est qu'un morceau de métal. Allez, on va se prosterner devant elle et puis comme ça, on n'aura pas de problème. Puis c'est tout, de toute façon, c'est qu'une statue, c'est rien. Bien-aimé du Seigneur, ce n'était pas qu'une statue. C'était, derrière tout ça, il y avait une influence, vous comprenez. Derrière la statue, il y avait autre chose, vous comprenez. Il y avait un système derrière la statue. Il y avait Babylone, la grande, vous comprenez. Il y avait tout ça, bien-aimé du Seigneur. Mais eux, ils voulaient résister à ça. Pas de compromis. La Bible dit qu'ils ne se prosternent pas devant la statue. Bien-aimé, Jésus dira, si vous étiez du monde, le monde aime ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde, alors le monde vous haït. Vous comprenez? Il dit, si vous étiez du monde, le monde aime ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde, le monde vous haït. Il a de la haine pour vous. Pourquoi? Mais parce qu'on ne veut pas se prosterner, nous. Et ça dérange, ça, bien-aimé du Seigneur. Ça dérange quand on n'est pas comme les autres. Ça dérange quand on ne fait pas comme les autres. Quand on ne parle pas comme les autres. Quand on ne va pas dans les mêmes endroits que les autres. Ça dérange, vous comprenez? Je ne sais pas, ça dérange. Au contraire, bien-aimé, moi je suis heureux quand je vois des vrais chrétiens vivre. Des vrais témoins. Des fidèles. C'est encourageant, bien-aimé du Seigneur. Et quand on n'est pas comme tout le monde, mais un chrétien n'est pas comme tout le monde. Un homme de Dieu, il n'est pas comme tout le monde. Son modèle, ce n'est pas le monde. Son modèle, c'est Jésus. Vous comprenez? Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Tu vois, roi, ceux-là, là, ils ne font pas partie de ton peuple. Ils sont au milieu de toi, mais ce n'est pas les mêmes que nous. Ce n'est pas les mêmes que nous. Ils sont au milieu de nous. Et puis, ils ne font pas comme nous. Puis, quand le roi il entend ça, il dit, c'est vrai que vous faites comme ça et comme ça et comme ça? Elle dit, oui, il dit. Alors, eh bien, quand on va sonner, on va faire des instruments, vous allez vous prosterner. Il dit, non, il dit, roi, je n'ai jamais de la vie. Il dit, nous, ils vont dire ça, je vais vous le lire parce que comme ça je ne vais pas me tromper. Écoutez, qu'est-ce qu'ils disent. Je vais le lire carrément. Comme ça je ne vais pas me tromper. Daniel, pour ceux qui ont la parole du Seigneur. C'est juste après Ézéchiel. Écoutez, qu'est-ce qu'ils vont dire. Voici, il dit, notre Dieu que nous servons peut nous délivrer, il dit, de la fournaise ardente, et il nous délivrera de ta main, roi. Il dit, sinon sache au roi. Ça veut dire, même s'il faut mourir, il dit. C'est ça que ça veut dire. Sinon sache au roi, même si on n'est pas délivré, même si on doit mourir, Seigneur, ben que nous ne servirons pas tes dieux, il dit. Il dit que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Bien-aimé du Seigneur, je sais que c'est compliqué des fois de ne pas être comme tout le monde, de ne pas faire comme tout le monde, de ne pas avoir les mêmes envies que tout le monde. C'est vrai que ça nous isole un petit peu. Hein? Mais il vaut mieux être seul avec Jésus que loin de Dieu avec la majorité, je vous assure. Je vous assure. Je vous assure. Il dit, jetez-les dans la fournaise. Vous savez, je lis ça, bien-aimé du Seigneur. C'est facile pour moi de le lire. Mais là, c'était leur vie qui était en jeu.
C'était là, la fournaise, elle était là. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on aurait fait, nous. Je ne sais pas, peut-être qu'on serait prosterné devant la statue, nous. Comprenez? Parce que quand c'est de votre vie qui est en jeu, c'est plus la même chose. Hein. Peau pour peau, l'homme donne tout ce qu'il a pour sa vie, hein, dira Satan, en parlant de Job. Peau pour peau, l'homme, il donne tout pour sa vie. Et c'est vrai que c'est comme ça. Bien-aimés, pas de compromis, les compagnons de Daniel. Et vous savez, quand on ne fait pas de compromis, bien-aimés du Seigneur, eh bien Dieu est avec nous. Parce que Dieu est d'accord avec nous. Alors, est-ce qu'on veut que Dieu soit d'accord avec nous ou on veut être contre Dieu? Est-ce qu'on est avec Dieu ou on veut combattre contre Dieu? Parce que si Dieu est avec nous, bien-aimés du Seigneur, la fournaise, elle ne pourra pas nous brûler. Même si on est dans la fournaise, l'ange de l'Éternel nous gardera. Bien-aimés du Seigneur. Et je voudrais terminer avec ça, c'est Daniel. Pas de compromis, Daniel. Dans les 30 jours qui viennent, personne ne doit prier un autre Dieu que le roi. Décret royal. Décret du roi. Décret du roi. La Bible dit que Daniel a entendu le décret, il monte dans sa chambre, il ouvre les fenêtres du côté de Jérusalem, et 3 fois par jour, il continue à prier Dieu. Pas de compromis, bien-aimé du Seigneur. Vous savez, des petits compromis, on en fait des fois. Hein. Au lieu de venir à la réunion, on va au cinéma, c'est mieux. Hein. Ou alors on va au restaurant. Au lieu de venir au culte, on va à la chasse. On fait des petits compromis. Au lieu de venir prier Dieu, on a envie de divertissement. On est un monde de divertissement. On préfère se divertir, bien-aimé, plutôt que passer du temps avec Dieu. On préfère aller dans des endroits où on va sur des manèges, et puis ceci, et puis cela. Hein. Vous comprenez ce que je dis, hein? J'espère que vous comprenez. Hein. Mais bien-aimé du Seigneur, quand on choisit, plutôt que de se divertir, d'aller au cinéma, d'aller au restaurant, ce que vous voulez, parce que c'est l'anniversaire de votre femme ou c'est l'anniversaire de l'autre, et puis que vous voulez faire un bichoui ou cela, plutôt que de venir au culte le dimanche, bien aimé. C'est un petit compromis quand même. Hein. Comprenez? Ah, va pas loin lui. Je vous assure, bien aimé du Seigneur. Derrière tout ça, il y a quelqu'un. Croyez pas que c'est banal. Derrière tout ça, il y a une influence, bien aimé. Et dans nos cœurs, bien aimés du Seigneur, il y a des petites choses qui sont semées comme ça. Et d'une chose à l'autre, ça grandit et on arrive jusqu'au grand compromis. Vous comprenez? Où on arrive à un moment donné où on devient notre propre Dieu, notre propre chef. Et c'est nous qu'on décide de faire ce qu'on veut. Où la parole de Dieu n'a plus aucun effet sur nos vies. Même de venir à la réunion, de l'écouter, bien-aimé du Seigneur. Venir à l'église, ça ne fait pas de nous des gens qui marchent avec Dieu, je vous le dis. Venir prendre sa Sainte Seine, ça ne fait pas de nous des gens qui marchent avec Dieu. Je vous assure. Bien-aimé, on marche avec Dieu tous les jours de notre vie. Vous savez, j'aime toujours ce proverbe qui dit « Beaucoup d'hommes proclament leur bonté, mais un homme fidèle qu'il trouvera. » C'est un trésor, c'est une richesse. Un homme fidèle, c'est quelqu'un sur qui vous pouvez compter. Il sera fidèle en toutes choses. Il sera fidèle dans les grandes choses, mais d'abord dans les petites choses. Parce que s'il n'est pas fidèle dans les petites choses, Dieu ne pourra pas vous en confier de grand. Peut-être que tu vises quelque chose de grand, toi. Mais si tu n'es pas fidèle dans les petites, il ne pourra pas t'en confier des grandes, le Seigneur. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Tu comprends? Pas de compromis, bien-aimé du Seigneur. Il y a des géants qui sont tombés au milieu de nous, bien-aimés. J'en connais. Je vous assure, c'était des hommes du Seigneur. Je vous assure, et on ne peut pas dire autre chose. On ne peut pas dire, il n'était pas converti. Non, ça serait les excuser, ça. Pas d'excuses. Ils ont connu le Seigneur. Ils savaient ce qu'il fallait faire. Pourquoi? Et ce n'est pas du jour au lendemain que ça s'est fait. Ça s'est fait avec le temps. Et un jour, le géant est tombé. Et on a entendu le bruit des brebis, bêlement des bœufs,
et on a vu Agar sourire. Je voudrais qu'on prie le Seigneur. Sois béni, Christ. Merci, Jésus. Avec tout l'amour que Dieu a pour nous, et tout l'amour que j'ai pour vous, bien-aimés du Seigneur. Dieu nous parle. Je pense que on est peut-être les ouvriers de la dernière heure. Je pense que c'est plus le temps de vivre notre vie comme bon nous semble, de décider comment diriger notre vie. Il ne faut plus faire de compromis. Il faut revenir à Dieu. Il faut dévouer tout ce que Dieu a dévoué par interdit. Il faut le faire mourir. Je vous en supplie. Pour que Dieu soit avec nous. Pour que quand on prie, Dieu nous écoute, Dieu exauce nos prières. Vous savez qu'est-ce que Samuel dira à Saül quand il dira c'est pour les sacrifices? Il dit mais oh, l'obéissance ça vaut mieux que les sacrifices. T'as pas compris ça, Saül. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. La désobéissance c'est pire que la divination. Dieu haït. Dieu ne peut pas accepter ça. C'est pas possible. Alors Seigneur, ensemble, bien-aimés du Seigneur, écoutez, laissons faire Dieu dans nos vies, je vous en supplie. Vous savez, Jésus dira, mon Père est le vigneron. Ah, ça fait plus de 40 ans que je taille la vigne. Vous n'allez pas m'apprendre mon métier, je vous assure. Personne ne pourra me dire comment il faut que je taille un pied, ce qu'il faut que je vote, ce qu'il faut que je laisse. Je sais ce qu'il faut laisser, je sais ce qui est bon, je sais ce qui est mauvais. Je forme le pied, je le fais partir d'une certaine façon pour qu'il parte dans une bonne direction. Je pense à l'année prochaine pour qu'il porte du fruit. Bien aimé, vous n'allez pas apprendre à Dieu ce qu'il a à faire dans vos vies, je vous assure. Vous n'allez pas apprendre à Dieu ce qu'il a à faire, laissez-le faire. Laissez-le vous émonder, laissez-le vous purifier, afin que vous portiez du fruit pour sa gloire. Laissez-le faire, je vous en supplie, au nom de Jésus. On prie le Seigneur ensemble. Je vais demander à un frère qui prie le Seigneur. Je vais demander à Mani qui prie le Seigneur. Je voudrais qu'on prie ensemble.